Europe 1, il est 8h35. L'heure de la revue de presse, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on est sur vraiment de l'info, du lourd. Le Parisien, Kim Kardashian, un braquage XXL. Bon, il y a tout de même 2-3 autres petites choses dans la presse, heureusement. Le Figaro, ces Français qui s'engagent pour la sécurité du pays. Libération, lutte antiterroriste au bord du burn-out. Et puis la Croix est allée voir Palmyre après Daesh. Après Raphaël Antoven, après Christian Estrosi, vous nous parlez à votre tour du pape et du genre. En effet, parce qu'il y en a partout dans les journaux ce matin. D'un côté, on a Kim Kardashian et de l'autre, on a le pape quand même. Alors la plupart des éditorialistes sont scandalisés. Le pape aurait oublié clairvoyance et retenue. Denis Daumin, dans la Nouvelle République, parle d'une grenade pontificale dégoupillée. La Croix tente de revenir aux propos précis du pape François. Une réflexion qui, nous dit Guillaume Goubert, part d'un échange avec un journaliste à propos de l'accompagnement des transsexuels. Le souverain pontife cite diverses anecdotes pour illustrer, nous dit Guillaume Goubert, le vieil adage « sévère en chair, miséricordieux au confessionnal ». Au risque de n'être compris par personne. Mais le Figaro est le seul journal finalement à être allé voir les textes. D'abord ceux des anti-genres et puis ceux des manuels scolaires qu'ils incriminent. Alors ils citent cette phrase d'un manuel Magnard de 2014. Bref, tout cet ensemble de comportements différenciés des parents, de stimulation, d'injonction, de récompense ou de désapprobation contribuent à forger peu à peu des identités de genre qui, pour n'avoir rien de naturel, finissent par coller à la peau des garçons et des filles comme une seconde nature. Alors on se demande, est-ce que c'est seulement la question du genre qui gêne ces associations catholiques ou plutôt l'idée que l'enfant pourrait se différencier des croyances de ses parents ? Jules Ferry demandait à ses instituteurs de ne rien dire qui pourrait choquer un père de famille, mais en même temps, l'école sortait les enfants de l'obscurantisme. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On parle économie et climat à présent. Oui, les sciences humaines aiment se comparer à des sciences dures. Alors dans Le Monde, Stéphane Foucard revient sur le livre de deux économistes qui fait débat aujourd'hui parce qu'ils accusent de négationnisme tous leurs collègues dont le tort est de ne pas adhérer au néolibéralisme contemporain. Le problème, explique-t-il, c'est que les adeptes de la sagesse des marchés sont aussi ceux qui ont le plus longtemps nié l'impact du système économique sur l'environnement. Dans le calcul rationnel des coûts et des bénéfices, les dégâts sur la nature sont systématiquement minimisés parce que cette logique économique est incapable de prendre en compte la réelle qualité de vie et la richesse des civilisations. Le panéconomisme ambiant, résume d'ailleurs Régis Debray dans le Figaro, est une idéologie dévastatrice. En dehors de l'intérêt du consommateur et du taux de croissance, nous ne voyons qu'irréalité fumeuse et subjective. Il y a ce soir, on en parlait avec Antonin André, le premier meeting d'Emmanuel Macron, eh bien il est partout ce matin. Ah oui, comme une illustration de ce qu'on vient de dire, il est partout. Mais on n'en sait pas plus sur ce qu'il propose. Emmanuel Macron mise sur son image plutôt que sur un programme, nous dit Le Monde. Alors pour faire chic, son entourage traduit par « c'est une campagne à la Kennedy ». Ça passe beaucoup mieux. Le journal rappelle que sa ligne politique, que son ami d'ailleurs l'essayiste ultralibéral Mathieu Laine baptise libéralisme proudhonien, ça s'appelle un oxymore, ou du foutage de tronche. Donc libéralisme, cette ligne fait au mieux 6% dans le pays. Du coup, explique Renaud Dutreil, ancien chiracien rallié, le programme n'est pas le sujet. Le sujet, donc, on l'aura compris, c'est sa bonne mine. Vous êtes forte, vous arrivez à retenir le mot qui a failli sortir et toc, vous le rattrapez. Une nouvelle revue à présent. Oui, parce que si vous cherchez un programme, si vous cherchez des réflexions de fond, le site Le Comptoir, que je vous cite ici de temps en temps, lance sa revue, elle est dans toutes les librairies, sur une ligne socialiste, critique du progrès et attachée aux gens ordinaires, chers à George Orwell. On y trouve une réflexion sur l'éducation, à l'heure où, est-ce un hasard, le MEDEF applaudit à la réforme du collège. Un article pour se réapproprier notre consommation, confisquée par la grande distribution. Un autre intitulé « Narcissisme et divertissement, comment la télé-réalité se fait le miroir de la société moderne ». Avec notamment ces stratégies dévoilées par Noam Chomsky pour organiser la manipulation des masses, maintenir le public dans l'ignorance et dans la bêtise et l'encourager à se complaire dans la médiocrité. Alors il n'y a pas un mot dans cette revue sur les bijoux de Kim Kardashian. Eh bien, on reste au pays de Kim Kardashian, New York pour finir. Exactement, parce que sur le site Slate, Nadia Daham s'agace d'un article du New York Post sur les mères qui s'habilleraient de façon trop sexy pour aller chercher leurs enfants à l'école. Oui, c'est trop sexy. Par exemple, des talons de 8 cm, c'est inapproprié quand on va chercher les enfants à l'école. Alors forcément, on nous explique que dans cet article, ces mères-là ont un problème. Elles doivent évidemment chercher à briller. Elles refusent d'adopter le mom jean, vous savez, le sac informe qu'on appelle jean. Enfin voilà. Alors, avant de se demander s'il faut laisser les garçons porter des jupes,
est-ce qu'on peut franchement laisser les mères tranquilles? Alors, attendez, je regarde. Non, pas de talons hauts chez vous. Ce Non, matin. mais moi j'y vais en tout cuir, chercher les enfants à l'école. Comme ça, c'est dit. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. Natacha qu'on retrouve aussi juste avant 7h pour l'édito des éditos. À demain matin. À demain.